L'un des principes les plus puissants de la réalité, qui a le pouvoir de transformer complètement nos vies pour toujours, est le principe du miroir. Cette grande transformation n'implique pas une technique ou une stratégie spécifique nécessitant une action. Ce principe est lié à la personne que vous voulez devenir. Par exemple, si votre désir est de devenir millionnaire, la vérité est que vous devez d'abord devenir millionnaire intérieurement avant que cela ne se manifeste à l'extérieur. Sinon, vous continuerez à sauter d'un endroit à un autre en pensant que le problème réside en vous. Ainsi, la première leçon de ce principe est que si vous ne changez pas intérieurement, rien ne changera à l'extérieur. C'est l'essence fondamentale du principe du miroir. Si vous maîtrisez ce principe, tout ce que vous toucherez se transformera en or. Cependant, cela vous oblige à affronter vos propres démons, votre propre reflet, des mots que vous pourriez ne pas aimer. Si vous êtes vraiment prêt pour un changement significatif, cette vidéo est pour vous. Dans cette vidéo, je partagerai également avec vous un exercice crucial que je pratique encore aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons dévoiler ce principe et comment il peut réellement changer votre vie. La réalité est un miroir qui reflète votre relation avec vous-même et le monde, ou avec la réalité elle-même, votre monde intérieur et votre monde extérieur. Que veux-je dire par là? Eh bien, revenons à l'exemple de devenir millionnaire. Si votre relation avec l'argent est que vous n'êtes pas capable de gagner de l'argent, que vous n'êtes pas doué pour gagner de l'argent, alors le miroir de la réalité dira « Oh, c'est ce que vous croyez, soit. Voici plus de preuves de pourquoi vous n'êtes pas capable de gagner de l'argent. » Et par conséquent, la vie vous donnera plus de circonstances qui confirment votre hypothèse et la déclaration que vous faites. Je veux donc que vous vous souveniez de ce point crucial. Le monde extérieur n'est qu'un reflet formé par l'image, ce qui est essentiellement une autre façon de dire que c'est notre monde intérieur. Si nous regardons attentivement le monde autour de nous, il est clair que la plupart des gens sont de plus en plus immergés dans la frénésie du monde extérieur, consommés par la technologie, les médias sociaux et l'agitation de la vie quotidienne. Beaucoup d'entre nous avons perdu la connexion avec notre sagesse intérieure, l'essence intérieure que nous maîtrisions autrefois. Examinons donc les 4 clés qui vous permettront de façonner la réalité selon vos désirs. Lorsque nous étudions la loi de l'attraction, par exemple, l'une des choses les plus souvent mentionnées est la façon dont la réalité est un miroir. Et ce que nous essayons de faire est de manipuler ce miroir. La première clé fondamentale du principe du miroir est de comprendre que le miroir de la réalité reflète 2 choses. Votre relation avec vous-même et votre relation avec le monde qui vous entoure. En d'autres termes, ce que vous voyez dans le miroir de la réalité est une projection de la façon dont vous vous voyez et comment vous voyez le monde. Si vous vous regardez et pensez que vous n'êtes pas assez bon, le miroir reflètera simplement cette croyance. Je ne suis pas assez bon. Je ne peux pas faire ça parce que je ne suis pas assez bon. Et le miroir répondra, vous n'êtes pas assez bon. Voici plus de preuves de pourquoi vous n'êtes pas assez bon. La réflexion est basée sur les messages que vous envoyez au miroir de la réalité. Le miroir de la réalité est en quelque sorte comme un ami fidèle qui est toujours prêt à valider ce que vous croyez. Donc, au lieu d'essayer de manipuler directement l'image reflétée, nous devons apprendre à transformer l'image que nous projetons devant le miroir. Cela ressemble à l'acte d'influencer quelqu'un quand nous disons directement à quelqu'un de ne pas faire quelque chose. Il est probable que cette personne fasse exactement ce qui lui a été interdit. Cependant, si nous choisissons de motiver et d'inspirer en présentant des raisons persuasives d'éviter certaines actions et en expliquant les impacts négatifs potentiels, la personne sera plus encline à écouter et à accepter notre influence. Ainsi, notre objectif est d'influencer notre monde indirectement. Le miroir de la réalité intensifie simplement ce que vous dites. Il reflètera toujours ce que vous considérez comme vrai dans votre esprit, à la fois sur vous-même, votre identité et votre vision du monde. S'il vous plaît, rappelez-vous que c'est l'une des clés les plus cruciales. Maintenant, la question est, comment pouvons-nous changer cela? Comment pouvons-nous interrompre ce schéma et choisir consciemment ce que nous voulons? Vous devez créer votre propre identité et vision du monde, votre paradigme. Je vais fournir un exemple pour vous aider à comprendre comment créer votre identité. Tout d'abord, il est essentiel de devenir clair sur ce que vous voulez à long terme, dans 10 ans par exemple. Dans l'image finale, quelle est une activité que vous vous voyez faire chaque jour?
Qu'est-ce que vous avez qui rend votre vie un voyage continu de découverte? Et demandez-vous, qui suis-je maintenant? Quelles caractéristiques et traits ai-je quand j'atteins, possède et fais toutes ces choses? C'est crucial. Ensuite, considérez quelle est votre vision du monde. Comment percevez-vous le monde lorsque vous vivez cette réalité? Comment voyez-vous le monde lorsque vous vivez tout cela? Prenez un moment pour donner vie à de puissantes affirmations. Créez d'abord des affirmations concernant votre identité. Comment vous vous voyez? Cela pourrait être quelque chose comme « Je suis digne, je suis un aimant pour l'abondance, parce que je porte en moi la touche magique d'un alchimiste. » Ensuite, créez des affirmations qui se rapportent à votre vision du monde. Par exemple, « Le monde conspire en ma faveur. Tout arrive au bon moment et selon le plan divin. » Alors que vous vous consacrez à répéter quotidiennement ces affirmations et à les intérioriser, préparez-vous à être témoin d'une transformation incroyable. La réalité que vous percevez, la façon dont vous voyez le monde, commencera à changer sous vos yeux. Même si ce que vous voulez est apparemment difficile pour vous aujourd'hui, cela ne signifie pas que vous ne serez pas en mesure de l'atteindre demain. Tout prend du temps, de la pratique et de la patience, alors respectez votre temps, mais ne laissez pas certaines peurs vous empêcher d'atteindre l'extraordinaire. Alors, assurez-vous de prendre un moment pour faire cet exercice. Il a le pouvoir de révolutionner complètement votre vie. Maintenant, passons à la clé numéro 2. Ce que vous devez comprendre, c'est que la réflexion que nous voyons dans notre monde matériel se forme avec un certain délai. Pourquoi? Voici pourquoi. Dans notre monde intérieur, nous pouvons créer une image instantanément, juste en fermant les yeux et en visualisant ce que nous voulons. C'est ainsi que cela fonctionne dans cette dimension. Cependant, dans la troisième dimension, la dimension physique, les choses prennent un certain temps à se manifester en raison de la nature dense de la matière. La matière ne peut pas enfreindre les lois de la nature pour tout manifester instantanément. Cela nous amène donc à la clé suivante. Vous devez vous accrocher à la croyance que vous avez établie assez longtemps pour que votre désir se manifeste. Que signifie cela? Cela signifie que vous devez rester fidèle à l'identité et à la vision du monde que vous avez créé jusqu'à ce que votre objectif se révèle. Quoi que vous vouliez être, commencez par adopter l'identité de quelqu'un qui l'est déjà. Demandez-vous comment cette personne agirait et tenez-vous à cette identité assez longtemps. Un phénomène intéressant se produit lorsque les gens commencent à expérimenter cela. Ils réalisent que leur vie connaît des hauts et des bas. Ils établissent une croyance, une identité, en s'attendant à ce que leur objectif se réalise, mais le résultat n'apparaît pas immédiatement. Ensuite, leur humeur commence à décliner, tout comme leur croyance. Maintenant, une fois que votre humeur atteint son point le plus bas, soudainement sa manifestation se révèle. Cependant, lorsque cela se manifeste, cela commence à refléter votre attitude négative précédente avec un certain retard. Ensuite, ce qui se manifeste commence à se détériorer à nouveau, parce que cela reflète simplement comment vous vous sentez. De cette façon, une sorte de vague émerge, un cycle qui se produit dans votre vie et dont vous ne pouvez pas vous échapper. Vous vivez des hauts et des bas, et il n'y a aucun moyen de les éviter. La clé est de rester toujours fidèle à l'identité et à la vision du monde que vous avez créé, car c'est le moyen le plus efficace de promouvoir des changements significatifs dans votre vie. Maintenant, passons à la clé suivante, que je trouve profondément impactante et que je pratique quotidiennement. Ce que vous devez comprendre, c'est que le miroir de la réalité ne reflète pas la nature de vos pensées, mais leur contenu purifié. Je vais expliquer ce que je veux dire sous peu. Pensez-y. Si vous continuez à exprimer votre insatisfaction, mais qu'il y a un contenu à votre insatisfaction, comme « je déteste mon travail sans issue »,« je déteste mon patron »,« je déteste mon partenaire »,« je déteste les factures que je dois payer », le miroir ne reflète pas la haine en elle-même, mais reflète le contenu spécifique de votre haine. Par exemple, « je déteste les factures en conséquence », vous obtenez plus de factures. « Je déteste mon travail », et plus de situations surgiront pour augmenter votre insatisfaction au travail. C'est exactement ainsi que cela se passe. Plus vous vous plaignez de ce que vous n'avez pas et de ce que vous ne voulez pas, cela continuera à se refléter dans votre vie, vous donnant plus de raisons de confirmer votre vision du monde et votre identité. C'est la différence fondamentale entre une mentalité de pénurie et une mentalité d'abondance.
C'est simplement une question de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. La clé pour appliquer cela dans votre vie est simple. Concentrez-vous sur ce que vous voulez et sur ce que vous avez déjà. Pour faire en sorte que tout changement se produise, vous devez commencer à vous concentrer sur ce que vous avez déjà, maintenant. Tout. Ce que vous avez. Tous les progrès que vous avez réalisés, la belle famille que vous avez, les choses que vous voulez dans votre vie. Arrêtez-vous simplement et réfléchissez. Que veux-je? Que ferait de ma vie un véritable voyage de découverte? À quoi cela ressemble-t-il? Comment cela se sent-il? Cela peut être une image vague, tant que vous êtes concentré sur ce que vous voulez. Et lorsque vous faites cela, lorsque vous continuez à vous concentrer sur ce que vous voulez, l'écart entre votre vie actuelle et la vie que vous désirez commence à se refermer, car vous commencez à repousser les limites de votre zone de confort. C'est donc la clé numéro 3. Maintenant, passons à la clé numéro 4, la dernière mais non la moindre, le cycle du miroir. Cela changera tout pour toujours, car si vous apprenez à manipuler ce cycle de miroir pour vous-même, vous ne serez plus si incertain de ce que vous faites. Vous verrez littéralement la réalité changer sous vos yeux. Tout commence par une observation. Quelle était votre attitude rétrograde dans le passé? Toutes les plaintes, les mauvaises choses qui se sont produites dans le passé ou les choix inconscients qui ont été faits, c'est le moment présent. Lorsque vous regardez le moment présent et que vous êtes confronté à des factures à payer et à un travail que vous n'aimez pas, par exemple, vous observez cela et l'utilisez-le pour former votre image ou attitude. Quand je parle d'image, je veux dire l'attitude interne, les pensées et les sentiments que nous présentons au miroir. Lorsque nous formons l'image, le miroir n'a pas d'autre choix que de refléter. Il reflète donc et forme la réalité selon l'image reflétée. Mais ce qui arrive souvent, c'est que la plupart des gens regardent à nouveau le reflet et restent piégés dans ce cycle. C'est un piège addictif dans lequel la plupart des gens se retrouvent. Ils observent et restent coincés dans ce modèle et à la fin ils pensent « Zut, cela continue de se produire encore et encore. Je ne sais pas ce que je fais de mal. » Ensuite, ils essaient différentes tactiques et stratégies. Ils essaient des stratégies commerciales. Ils essaient de démarrer une nouvelle entreprise et rien ne fonctionne. C'est comme si cela fonctionnait un moment, cela les excitait, mais ensuite ils retournent à ce modèle, simplement parce qu'ils ne peuvent pas opérer un changement interne. Mais je veux que vous vous souveniez de quelque chose de très important. C'est parce qu'il n'y a pas de changement fondamental en termes de vision du monde et d'identité. Donc, la façon de faire est d'inverser ce processus. Pour la plupart des gens, ils commencent par observer, puis créer l'image, puis le reflet. C'est le cycle standard pour les marionnettes, mais si vous voulez devenir un co-créateur, un véritable créateur de votre réalité, vous devez inverser ce cycle. Je dis cela parce que je l'ai vécu moi-même, pendant de nombreuses années de ma vie, mais quand j'ai vraiment compris ce cycle, tout a changé. Pour briser ce cycle, nous commençons d'abord avec l'image que nous souhaitons former. Nous tournons le dos au reflet. Nous tournons le dos à l'observation de notre réalité actuelle, car nous commençons à réaliser que ce qui nous entoure maintenant n'a été formé que par des décisions prises dans le passé. Vous devez réaliser cela, sinon rien ne changera. Si je veux façonner demain, je choisis consciemment aujourd'hui. Ainsi, nous commençons par l'image, et lorsque nous choisissons l'image et disons « Hey, c'est ce que je veux et c'est ce que j'ai », le miroir n'a pas d'autre choix que de commencer à le refléter, petit à petit, même si les changements sont petits et lents avec du retard. Alors, que faisons-nous ensuite? Au lieu d'observer, nous confirmons. Nous jetons un coup d'œil dans le miroir pour voir ce qui fonctionne, et quand nous voyons le reflet, nous pensons « Oh, cela fonctionne, regardez, cela s'est produit ». Si vous voulez plus de confiance avec le temps, vous remarquerez que les gens commenceront à vous accueillir mieux. Si vous vouliez améliorer un aspect de votre travail ou de votre entreprise, vous remarquerez que les choses s'améliorent. Votre monde entier peut être en train de s'effondrer, mais vous ne vous concentrez que sur les choses que vous voulez confirmer, les choses qui correspondent à la vision du monde et à l'identité que vous avez choisi de créer. L'idée est que vous continuez toujours à le faire, et plus vous continuez à le faire, cela se transformera en quelque chose au-delà de tout, ce que vous avez jamais imaginé. Si vous commencez à utiliser ces principes, votre vie changera complètement, c'est réel. C'est quelque chose que j'ai appliqué, et cela a vraiment fonctionné, alors je vous le transmets.
Au tout début de mon parcours spirituel, je pensais que c'était des absurdités, mais quand j'ai vu les résultats, c'était incroyable. Les choses que je voulais ont commencé à venir à moi, même au-delà de ceux que j'avais imaginés. En plongeant dans les profondeurs du miroir de la réalité, nous découvrons un pouvoir intérieur que nous négligeons souvent. Ce que nous voyons autour de nous est en fait un écho de nos croyances, de notre identité et de notre vision du monde. Mais le secret de la transformation est que, au lieu de simplement observer la réalité, nous devons façonner notre destin avec l'image de ceux que nous voulons être et de ceux que nous voulons accomplir. À mesure que nous formons cette nouvelle image, le miroir de la réalité répond avec de petits changements, se transformant lentement. Le miroir de la réalité ne connaît aucune limite. Il répond uniquement à ceux que nous lui offrons, tout comme l'alchimiste qui transforme le plomb en or. Nous pouvons transmuter nos vies en adoptant une mentalité d'abondance, en nous concentrant sur ce que nous avons et ce que nous désirons. Finalement, notre voyage à travers le miroir de la réalité est une quête de vérité en nous-mêmes et une célébration de notre capacité à créer, innover et transcender. J'espère que cette connaissance sera la flamme qui vous guidera tout au long de votre voyage de vie, vous aidant à créer la réalité de vos rêves. Merci de vous être embarqué dans ce voyage avec moi. Si cette vidéo vous a touché, je vous invite à aimer et à vous abonner à notre chaîne. Partagez cette vidéo avec d'autres afin qu'ils puissent bénéficier de ce message. N'oubliez pas de laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées, réflexions et expériences. Merci encore de regarder et de m'avoir rejoint. Prenez soin de vous et à bientôt.